Bon, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait là aujourd'hui, vu qu'on n'a pas eu de grosses réactions baissières, vu qu'on a eu un CPI qui était plutôt mauvais, hein. On a eu un CPI qui était en dessous du forecast et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu certes, on a eu une réaction donc volatile, on a eu de la volatilité, hein, mais ça, on l'a eu sur, tout le marché. Si on regarde le SP, on a aussi eu une grosse bougie, mais on a presque ravalé tout le mouvement. C'est plutôt encourageant parce on aurait pu décrocher beaucoup plus bas. Par contre, ça a pas été le cas. Ça veut pas dire que ça sera pas le cas dans les journées prochaines, parce que les mouvements, enfin les news échos comme ça, c'est très volatile, mais ça donne pas forcément une direction directement. C'est-à-dire que, on peut très bien là, on voit qu'on est revenu beaucoup plus haut que le moment où on a eu la news. On pourrait très bien, continuer comme ça, sachant qu'en plus, bon là, voilà, on se situe dans le Vegas 1 heure. Si on regarde, on voit que le Vegas 1 heure, là, pour le moment, il tient la tendance. Donc là, attention à court terme quand même. C'est-à-dire que là, la zone dans laquelle on se situe en termes de moyenne mobile, bah, là, c'est une résistance. De toute façon, au niveau du price action, c'est aussi une résistance. Mais c'est vrai que vu le contexte et la tension qu'il y a autour de l'inflation, et cetera, c'est, plutôt intéressant, sachant qu'on est quand même pas loin du support, quoi. On n'est pas loin des 80-90. C'est vrai qu'on aurait pu profiter de cette bad news pour break. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer notre tendance baissière, hein, mais pour le moment, en tout cas, sur la journée, c'est plutôt intéressant. Maintenant, pour la suite, c'est vrai qu'on a un positionnement short qui est assez élevé et on peut le voir sur pas mal de choses. On peut le voir à chaque fois qu'il y a des opportunités de short, bah, on le voit sur l'open interest quand on a un prix qui chute avec un open interest qui explose. En général, enfin, open interest, c'est toujours pareil. Quand il augmente, c'est qu'il y a du positionnement long et short, mais comme il se fait sur des phases de prix où le prix diminue, bah, on sait qu'il y a quand même pas mal de positions short qui s'ouvrent. Et quand on regarde aussi des indicateurs comme, il est où je vais vous montrer, ici, non, c'est pas ici. Je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais quand on regarde sur le fractal par exemple, on voit qu'on a toujours un gros positionnement. La dernière fois qu'on en a eu un aussi, qu'on a eu un net delta aussi négatif, c'était sur des gros rebonds. C'est juste avant un gros rebond de marché. Fin décembre aussi, c'était le cas, même si bon là, ça se voyait pas trop, mais quand même, on avait un net delta qui était quand même négatif. Là, on voit qu'il est vraiment, c'est plutôt énorme quoi, par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. On pourrait voir aussi, parce que là, je suis sur 60, c'est où? Liquidation zone. Ouais, liquidity zone, c'est ça. Sur 7 jours, on pourrait voir sur 7 jours aussi, s'il veut bien. Sur 7 jours, on peut voir aussi, hein, que la dernière fois, on était très en faveur du net delta, qu'on était très négatif, pardon. On peut voir que c'était juste avant le dernier rebond qu'on a eu. Et là, on a aussi des phases où on est négatif. On repasse quand même plus positif de temps en temps, ici. À mon avis, on repasse aussi positif, mais là, c'est calculé sur 7 jours. Et quand on regarde sur 60, on voit qu'il y a quand même toujours ce gros positionnement. Moi, je pense qu'il y a toujours la possibilité de venir à minima, pourquoi pas récupérer la RLZ. Je vais mettre, revenir sur la zone des 102, 100, enfin, en tout cas dans cette zone, hein. C'est-à-dire, on a 102, entre 102 et 106, notre reload zone, et c'est vrai que le point d'intérêt, il se retrouverait là avec, un déséquilibre qu'on a dans cette candle et flash en 12 heures, ouais, et ce qui, moi, m'importe aussi, c'est ce que j'utilise le plus, c'est volume profile. Donc là, d'ailleurs, intéressant que j'ai rajouté parce qu'en fait, j'étais en train de faire des tests avec, mais ça, c'est le tunnel 12 heures. Le Vegas 12 heures, en général, je l'active pas sur mes charts. Je regarde surtout le daily, hein, sur ce genre de time frame. Là, c'est le 12 heures, on voit que bon, on est sur, en gros, on est sur un intermédiaire entre le 4 et le daily. Mais bon, le 12 heures, c'est vrai qu'il peut faire le taf, hein, mais c'est vrai que je le regarde pas trop. Donc je vais virer les Vegas. Là, on voit toujours, on est toujours dans notre range et on a, si je me mets en 12 heures pour mieux voir, on voit que vraiment on a une confluence entre, en termes de localisation, vraiment cette zone-là, pardon, entre 103 et 104, c'est le déséquilibre dans la bougie. La RLZ, on a le haut de la value. OK, vraiment, cette grosse zone, si on rebondit, donc si on rebondit, on aura probablement, est-ce qu'on aura un short squeeze? C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on peut liquider, parce que le short squeeze, c'est vraiment le mouvement brutal avec plein de liquidations short et on a, un prix qui part en ligne droite comme ça. Est-ce qu'on peut monter tranquillement en liquidant des shorts de temps en temps et puis en faisant des replis et puis repartir comme ça? Oui, c'est possible. C'est pas sûr d'avoir un short squeeze. Les gens peuvent se faire liquider, petit à petit. C'est pas une obligation, d'avoir, un gros mouvement vraiment brusque comme ça. En tout cas, voilà, la zone là, c'est la zone intéressante pour du positionnement et pour prendre profit si on est
Donc positionnement short, pardon, et pour prendre profit si on a cherché, si on est, positionné long dans cette zone. S'il advienne qu'on passe au-dessus de notre, value, OK, et qu'on consolide ici, ça pourrait, sous-entendre qu'on a vraiment accepté toute cette zone de prix et qu'on va finir par, partir, faire un nouvel ATH. Pour le moment, évidemment, c'est pas, d'actualité. À surveiller. Au niveau, qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Oui, c'est au niveau du volume profile sur ce range ici. Ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre un volume profile aussi juste sur ce mouvement. On peut voir qu'on est sorti de on était vraiment en train de latéraliser sur la value basse. On en est sorti, on a réintégré. Là, on est revenu sur le point of control. On pourrait avoir comme target les 99 000 ici, qui sont le haut de la value en zone intermédiaire. Et évidemment, si on commence à sortir de la zone 99 000 et qu'on commence à consolider dans cette zone ici, hein, on pourrait très probablement venir chercher notre zone qu'on a identifiée entre 103, entre 102 et 104. Là, ça c'est un pivot mensuel, je pense. Donc on a un pivot mensuel ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai qu'on pourrait regarder au niveau des points pivots ce qu'on a. Bon, au niveau des points au niveau des voilà, on a toujours cette zone-là en cas de break, hein. Bon, ça, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois. Si on met notre Vegas, on a une grosse localisation ici. Mais c'est en cas de break du support, pour le moment, on n'y est pas encore, hein. Donc toujours pareil, mais je veux dire, je peux le répéter, mais on est entre 87 et 80, entre 87 et 80, ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est la première zone en cas de break du support qui m'intéresse pour du positionnement. À savoir que il y en a une autre dessous, hein, c'est-à-dire qu'on peut toujours, venir à 75 et moi je le répète, c'est que si on revient à 75 en cas de break, ça ne remet en aucun cas en cause la tendance de fond. Même si ça ressemble à un top, c'est pas forcément un top, macro, OK? Parce que pour moi, toujours pareil, sur Fibo, quand on met un Fibo, le first stop, il est à 74 000, OK? Et tant qu'on repasse pas sous le first stop, je vois pas vraiment de quoi s'inquiéter par rapport à la tendance vraiment long terme. C'est-à-dire que le first stop, quand on regarde sur le 2017, le first stop, il a tenu la tendance à chaque fois. Sur 2020, il l'a pas fait. Sur 2020, là, justement, on l'a et en plus, hein, c'est-à-dire que ça c'est une règle que je dis, c'est une règle dont on me parle aussi. Mais le pire, c'est qu'on pourrait très bien avoir tort, hein, on pourrait très bien break le first stop, consolider dessous, revenir consolider dans cette zone, même si c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de voir, et puis revenir et repartir. Là, le marché, c'est vrai que nous, on peut essayer de faire des scénarios, mais après, le marché, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire que s'il ne veut pas respecter nos règles, il ne les respecte pas. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que si on repasse dessous et que on réussit pas à repasser en dessous, au-dessus, et qu'on commence à partir comme ça, c'est vrai que ça pue. Mais en tout cas, tant que j'enlève tout ça, si on vient, qu'on rebondit dessus, pas de problème. De toute façon, ça, je pense que je l'ai marqué je l'ai déjà montré dans le stream précédent. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait ici, hein. Quand on regarde, et je vais mettre un Fibo. Quand on regarde le Fibo depuis ce point-là, on voit qu'on est revenu taguer le first stop vraiment en mode mèche. C'était début août, ouais. Et après, c'est là qu'on est reparti. C'est le point bas, notre point bas, c'était vraiment notre first stop. Pourquoi pas la même chose cette fois-ci? Bon, pourquoi pas la même chose, mais pourquoi pas aussi genre une consolidation comme ça pour aller plus haut, évidemment, hein. Ça, je sais pas à l'avance. J'étais sur quoi? J'étais sur le volume profile ici, ça je voulais montrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant au niveau de quoi? Je crois que j'ai montré tout ce que je voulais montrer sur Bitcoin. Donc ouais, court terme, moyen terme. Ether, ce qui est intéressant sur Ether, c'est que quand on regarde un RSI en mensuel, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est la première fois, et c'est quand même quelque chose d'assez rare, que Ethereum, contre Bitcoin en tout cas, il est survendu sur le RSI mensuel. Peut-être qu'on est en train de... Enfin, ça veut pas dire qu'il faut acheter, mais en tout cas, ça veut dire que c'est pas forcément, c'est pas du tout une bonne localisation pour vendre, en tout cas. C'est, à mon avis, ça fait un moment que je le dis, mais une bonne localisation pour marquer un bottom. Après, c'est toujours pareil, c'est pas encore, il y a pas de structure, quoi. Quand on regarde en plus court terme, alors oui, il y a de la div, OK, on voit qu'on continue à diverger ici. Bon, c'est tout. C'est-à-dire que là, pour le moment, en weekly, il y a pas de bottom. C'est peut-être ça, une mèche de capitulation, sachant qu'on a tapé des niveaux qui sont assez incroyables. Mais je sais pas, moi, le truc, c'est que est-ce qu'il y aura une reprise rapide comme on a fait ici en mai 2022? C'est-à-dire que là, en mai 2022, c'était 1, 2, 3. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 semaines de consolidation après boom pump.
C'est possible, mais après voilà, le contexte quoique encore le contexte il était pas fou en mai 2020. Mai-juillet 2022, le contexte était pas fou et ça a pas empêché d'avoir une grosse reprise comme ça en V-bottom. Est-ce qu'on va avoir 2 secondes, je bois un coup d'eau. La grosse question maintenant c'est, est-ce que, bon le truc est mort? Je pense pas. Ou est-ce qu'on va avoir une reprise en mode to the moon comme ça? Enfin, c'est-à-dire que conso assez courte et puis après on repart, OK? Sachant qu'à mon avis, il faudra pas s'attendre, vraiment pas s'attendre à avoir de nouveaux sommets sur, Ethereum contre Bitcoin. Moi, j'ai vu des trucs passer sur Twitter en mode: «Oui, on va repartir à la hausse». En gros, c'est les mecs s'attendent à voir ça, quoi. Ouais, pas ça, mais voilà, pas partir aussi bas parce que là, c'est des prix négatifs, mais voilà, s'attendent à avoir, un Ethereum qui repart à la hausse et qui ça, c'est pas la réalité. Alors si c'est la réalité, j'y crois pas, voilà, mais bon, pourquoi pas? Bon, j'y crois pas. Mais moi, je pense plutôt qu'on reviendra, voilà, déjà 0,5 et encore, déjà, il faudrait revenir jusqu'au first stop, OK? Un truc plus réaliste, c'est-à-dire que si on a un rebond comme ça, il faudra peut-être se contenter juste d'un retour first stop, voire de venir combler des équilibres qu'on a ici, plutôt qu'un truc où on repart directement en RLZ. Ça, c'est le scénario au V-bottom. Mais il y a le scénario que personne n'a envie de voir et pourtant peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça le scénario et ça veut dire que il va falloir s'attendre à de longs mois de consolidation pour faire un bottom et pour repartir à la hausse et potentiellement justement, ça c'est un truc sur lequel je voulais venir parce que moi je suis pas vraiment un gros partisan des cycles. Pour moi les cycles, c'est pas qu'ils n'existent pas. OK, il y en a, mais il y en a pas eu assez pour dire qu'à chaque fois ça va se passer comme ça, qu'il y a des cycles de 4 ans et cetera. Bah, la réalité c'est que peut-être que cette fois-ci, bah, il va y avoir donc il y a eu toute cette phase de capitulation et maintenant il va y avoir toute une phase de consolidation, que ce soit sur pas sur Bitcoin, que ce soit sur Ether contre Bitcoin ou que ce soit sur les alts, avant d'avoir une reprise, avant d'avoir une reprise qui s'alignerait avec une macro qui soit peut-être, un peu plus favorable, pour 2026, voire plus tard, je ne sais pas. Mais il faut peut-être s'attendre à une année justement de consolidation où on se fait chier quoi, tu vois? C'est un scénario. Moi, c'est un des scénarios que j'envisage et que je pense probable plutôt qu'avoir une alt season où on repart to the moon et d'avoir, tout qui pète. Parce que pour le moment, bah, on n'a pas les mêmes si on regarde, on n'a pas les mêmes conditions macro que ce qu'on a eu en 2020-2021 et là, je parle du marché hors Bitcoin parce que Bitcoin, là, ce qu'on voit, c'est que Bitcoin, pour le moment, il fait sa vie. Quand on regarde BTC et qu'on compare avec les cycles précédents et qu'on regarde les alts par rapport au cycle précédent, ce qui est assez frappant, je vais mettre Authors contre BTC, c'est que toutes les fois où Bitcoin corrige ou marque un top, donc je vais mettre plutôt en 3D pour qu'on voit mieux, que ce soit en 2017 ici, que ce soit ici sur le DeFi Summer, le Bitcoin qui conso, les alts qui pump contre Bitcoin, ça a pumpé jusqu'au début de la phase parabolique ici, hein. C'est vrai que là, le moment où les alts ont corrigé, c'était vraiment le début de la phase parabolique. On a eu ce moment-là de correction sur Bitcoin où les alts se sont mis à performer. Et après, ils ont performé sur toute la distribution sur le top. Pareil en 2020, pareil fin 2021, c'est-à-dire que là, les alts ont performé sur ce moment-là. Et le problème, c'est que là, on a un contexte idéal pour que les alts performent et ils ne performent pas, ils sous-performent contre Bitcoin. Quand on regarde les retours depuis le début de l'année, on a un Bitcoin qui ne fait rien. Si on regarde ce que je vais mettre le ROC de Bitcoin, je vais le mettre, faut que je retrouve la template. J'ai 40 000 templates, c'est grave. C'est où? C'est pas du tout index, c'est ici. Si on regarde ici, le retour de Bitcoin depuis le début de l'année, il est de combien? Si ça veut bien charger. Je pense qu'il doit être, voilà, il est de 3,66. C'est-à-dire que entre le 1er janvier et maintenant, bah, le retour sur Bitcoin, c'est 3,67%. C'est pas énorme. Et c'est-à-dire qu'entre l'ouverture et maintenant, c'est-à-dire qu'on est proche de l'open yearly. Bah, les alts se font exploser. Si on regarde les retours sur les alts, bah, on a moins 55%. Bon, là, c'est les IA Framework, RWA moins 11. Il y a Sol Echo qui se maintient à peu près. RWA, ça sous-perf. Il y a tout qui sous-perf. Et encore là, j'ai pas tous les secteurs. Je les ai ici. On voit, c'est catastrophique. C'est moins 72, moins 69. Et pourtant, on est sur une période où les alts sont censés performer. On est sur une période, je suis désolé, on est sur une période où les alts sont censés performer. On a un Bitcoin qui ne fait rien, Bitcoin est en plein range, et ben c'est le moment idéal pour les alts de performer. Mais ça n'arrive pas. Alors ça peut-être que ça va arriver sur le 5 mois de février et que là, parce que là c'est vrai qu'on est que le 12, peut-être qu'il reste quoi? Il reste quand même la moitié du mois. C'est vrai qu'on peut avoir une surperformance des alts sur l'autre partie du mois avec un Bitcoin qui pourquoi pas retourne en haut de range
des alts qui surperforment. Mais après, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Dans ce contexte, macro-éco et cetera, je sais pas et moi je pense pas qu'on aura vraiment une alt season comme on a eu en 2020 ou comme on a eu en 2017. Est-ce que je pense que ça n'arrivera plus? Je vais pas dire ça parce qu'il y en a plein qui pensent que ça n'arrivera plus pour, X ou Y raison et je pense que c'est des trucs dont j'ai déjà parlé dans les streams précédents. Si on se retrouve avec des conditions qui sont macro-éco qui sont beaucoup plus confortables, oui, ça peut arriver, on peut avoir des performances, un peu plus intéressantes sur les alts. Après, moi, je suis pas sûr non plus qu'il faille s'attendre à des énormes enfin, je pense que le marché, à un moment donné, il mature assez pour ne plus avoir pour ne plus avoir tout qui performe en même temps, quoi. Parce qu'il y a trop de choses. Enfin, il y a trop de choses et pour certains, des fois, tu as l'impression qu'il y en a pas assez. Mais je pense que si c'est un marché qui vraiment devient plus intelligent, justement, il y a pas tout qui devrait performer. Il y a surtout des choses qui sont utiles, utility coin, des choses qui sont utilisées et cetera, des choses qui font des revenus, qui sont censées performer et lead ce ratio Others contre Bitcoin et c'est pas, toutes les merdes qui devraient perf, quoi. C'est pour ça que la différence entre, 2021 la différence, à mon avis, entre ce qui risque de se passer dans le futur et ce qui s'est passé dans le passé, 2021, 2017, et cetera, c'est la nécessité de choisir ces tokens avec beaucoup plus de minutie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir faire de la performance, il y a un moment donné où il faudra plus acheter n'importe quoi. Ça a fonctionné fut un temps et je pense avec le temps, ça fonctionne de moins en moins. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'était un peu ce que je voulais dire au niveau des cycles. Justement, au niveau des cycles, moi, ce que je vois aussi, bah, c'est que ce que je vois aussi et bon, c'est soumis à débat, mais pour moi, quand je compare, 2017 et 2000 enfin, pas 2017, pardon. Si je compare oui, on pourrait comparer 2017 aussi. Je vais prendre, Bitstamp parce qu'il est de l'histo. Moi, quand je compare ce qui s'est passé je vais mettre en log. Non, même pas. Oui, si, en log, justement, en log, c'est bien. Si je compare la tendance de 2017, la tendance de 2018 à 2020 et celle qu'on a actuellement, bah, on voit déjà que les retours ils sont de moins en moins importants. On a une charte qui est de plus en plus écrasée et on a un actif qui est beaucoup moins soumis à des phases paraboliques. Là, pour moi, le Bitcoin, il n'est pas dans une phase parabolique. Je veux dire, si tu compares le degré de la pente ici en 2020 et tu compares le degré de la pente ici, bah, je sais pas si je crois qu'il y a un outil pour le faire, mais bon, je vais pas le faire, je le vois à l'œil. On le voit à l'œil que même ce mouvement-là, il a l'air beaucoup plus violent que ce qu'on a eu ici. Là, on voit qu'on a, un actif qui s'apprécie pas beaucoup moins, mais qui s'apprécie moins et qui s'apprécie sur une durée qui est beaucoup plus longue. Je pense que cette histoire de cycle de 4 ans, je suis pas sûr que, alors voilà, je vais dire je suis pas sûr parce que il y a pas un degré de certitude qui est absolu et puis après en disant ça, je risque de me faire taper dessus par les ayatollahs des cycles. Je préfère émettre une hypothèse, c'est que peut-être que en gros, il y a plus cette histoire de cycle de 4 ans avec, des giga perfs, paraboliques et des gig alors ça veut dire dans les 2 sens. Ça veut dire que peut-être qu'on est sur un actif qui va avoir ses phases haussières et puis des phases baissières et puis des phases haussières et des phases baissières, mais beaucoup moins violentes et beaucoup plus espacées dans le temps. Et c'est ce qui fait que tous les crypto boys qui sont là depuis, bah, maximum, ils sont là depuis 2010 et encore en 2010, il y avait personne, tu vois? Et même en 2013, il y avait personne. Je vais prendre mon cas, mais moi, j'étais là en 2015 et encore en 2015, que je connaissais rien. On peut dire que j'étais là réellement que depuis fin 2016, OK? Et ben, moi qui ai connu en réalité, que ce cycle-là et que ce cycle-là, je suis à l'échelle d'un marché je suis pas quelqu'un de super expérimenté. Alors, je vais être quelqu'un d'expérimenté par rapport à quelqu'un qui arrive en 2022, mais il faut réaliser qu'on n'a pas 30 ans d'expérience sur un marché parce que ce marché n'a pas 30 ans d'expérience. De facto, on ne peut pas affirmer que tout va se passer exactement de la même manière, ok? Et que moi, j'émets la possibilité que ça ne se passe pas de la même manière, que ça peut être différent. Ça peut être différent dans le sens où on peut avoir une modification de cette cyclicité, en fait, tout simplement. Parce que je vois pas moi, j'arrive pas à voir en quoi le fait qu'il y ait eu des cycles, OK, de 4 ans, le fait que ça puisse forcément continuer, sachant qu'on est encore sur un actif qui est là, j'ai Bitstamp, OK, mais je pense que le maximum que je puisse trouver, c'est des datas depuis 2010. Si je prends de l'index, voilà, OK, j'ai des datas depuis maximum octobre 2009. Bah, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Je vais mettre le SP en comparaison.
Mais est-ce que j'ai tous les ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est-à-dire que, voilà, ça, c'est le SP et je vais mettre le bitcoin. On va mettre le bitcoin à côté. Ça, c'est l'âge du c et merde. Ça, c'est l'âge du SP500 et ça, c'est l'âge du bitcoin à côté. Bah, c'est pas grand-chose et si on prend les alts, c'est pire. C'est pire. Donc quand je vois des espèces de modèles qui disent que oui, les cycles de enfin, les flux de liquidité et cetera, ça se passe de telle manière entre les altcoins et tout. Non, je suis désolé, non, ça se passe pas forcément de telle manière. Ça s'est passé de façon macro. Il y a certains, comment dire? Certaines formules qui se sont déroulées 2 fois, OK? 2 fois, 3 fois. Est-ce que ça en fait un modèle fiable? Bah non, je suis désolé, non. C'est pour ça qu'il y en a plein qui essayent de voir, de refaire des choses qui se sont passées sur les cycles précédents et pour le moment, ça ne fonctionne pas. Pour le moment, ça ne fonctionne pas, ça a fonctionné 2 fois, c'est pas parce que ça fonctionne 2 fois que ça fonctionnera 3. Voilà. C'est mon take. Alors j'ai peut-être raison, je m'en fous d'avoir tort ou je m'en fous d'avoir raison, c'est juste que ça m'énerve en fait, les histoires de cycles et cetera, ça m'énerve. Enfin, ça c'est pas ce qui m'énerve, c'est surtout le fait que certains se disent que ça va forcément se passer de telle manière. Et pour moi, c'est genre, c'est beaucoup trop confortable, beaucoup trop facile de se dire: «OK, ça va être comme ça, tout se passe comme prévu» et cetera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Heu, alors 2 secondes, de quoi je voulais parler aussi? Là, actuellement, on a vu qu'on avait ce qui était intéressant, c'est BNB qui performe. BNB, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà contre Bitcoin, c'est déjà intéressant de regarder plutôt contre Bitcoin. Là, sur tout ce price action, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on était sorti de la value et justement là, on est en train de réintégrer. Intéressant contre BTC, on pourrait revenir sur le POC. On pourrait revenir sur le POC, ça ferait quoi comme pourcentage d'évolution? Ouais, un bon 24 sur BNB et derrière ça nous ferait, je pense qu'à l'œil, si Bitcoin, ça nous ferait faire un ATH, hein, je pense, non? À mon avis, BNB s'il pousse un peu, il pourrait faire un ATH et du coup ça pourrait lead tout l'écosystème BNB, hein. On voit que là, on a des assets qui sont en train de performer. Sur les Vegas, on voit qu'on est revenu dans le 3D, on a reclaim le daily et là, on est en train d'arriver, je pense, en reload zone. Bon, on est en plein dans la reload zone. Là, attention sur Binance, sur BNB quand même. C'est-à-dire que si vous avez des positions, bah, peut-être que enfin, en tout cas, c'est une zone pour prendre du profit et à voir si on se met à consolider ici. On risquerait d'aller justement, voir ce qu'on vient de voir contre BTC, c'est-à-dire, récupérer le POC et ça voudrait dire, bah, faire un ATH derrière. Donc ça, c'est à surveiller. Après, c'est vrai que bon, si le marché est fébrile, la réalité, c'est qu'on peut tout à fait se se retourner ici et continuer cette tendance baissière. Parce que là, pour le moment, on est quand même, quand on regarde, on est dans une trend baissière, étant donné que on a sommet ici, creux, sommet, creux, plus bas, et que justement, on a break toute une tendance là. Quand même, prendre des précautions, c'est pas gagné, quoi. Il y a rien de gagné actuellement. On voit qu'on est quand même dans un gros marché très incertain. Même si tout le monde attend encore une alt season pour février, enfin, je sais pas si moi, honnêtement, je sais pas si ça arrivera. Si ça arrive, tant mieux et on peut regarder, il y a des choses sur lesquelles il y a potentiellement du positionnement à faire. Je peux montrer des choses beaucoup plus intéressantes, hein, genre parce que bon, là, c'est vrai que BNB, on est sur un truc qui est sur ses sommets, mais il faut quand même sur ce marché, il faut quand même mieux privilégier les trucs qui sont forts, voire qui sont plus capitalisés parce qu'ils tiennent quand même bien. Quand on prend j'ai vu il y a pas longtemps LTC a une super config. LTC, c'est un des trucs qui a la plus, qui a vraiment une belle config contre USDT en tout cas. Quand on regarde par rapport à des trucs qui sont en train de faire des plus bas, lui, il a break sa résistance, pullback, consolidation, on est au-dessus du 3D, on est au-dessus du weekly. Là, on vient de faire une belle mèche. La mèche de liquidation qu'on a fait sur tout le marché là, elle a permis de revenir sur le daily, sur le weekly, sur le 3D. On est à réintégrer et là on repart. Cette zone ici sur BNB, c'est potentiellement toute une zone d'accumulation pour repartir à la hausse derrière et venir à minima dans cette zone de résistance ici aux alentours avec vraiment le milieu, ça serait 220 quoi. Je pense que si on est sur Litecoin, ce serait la zone à target, ce serait ça quoi. Et encore, quoi non, il vaut mieux que je me mette, voilà, pas en log. Même plus haut, on pourrait venir 300. Mais à mon avis, il y a déjà toute cette zone à passer ici. Ouais, plutôt déjà, la première des choses à faire, ce serait target les 50 de retracement. Mais c'est vrai que bon, on n'y est pas encore. Il y a le first stop aussi à venir chercher avec un beau déséquilibre qu'on a dans le price action ici. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas avec il y a des ETF qui arrivent sur Litecoin, il me semble. Donc ça pourrait être un play qui est intéressant. En moins capitalisé, après, on a plein de trucs qui sont intéressants. On a Jup qui est revenu sur son bad range. Sur Ecosystem Solana, sur Jup, on est revenu sur le bad range. Jup, je sais pas, j'avais répondu à quelqu'un et quand on regarde, en fait, pour le moment, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous mettez
quand vous mettez un volume profile et je prends pas cette partie-là, je prends juste toute cette partie, s'il veut bien s'afficher. Quand on regarde, là, on est revenu pile sur le POC et on a un range qui est bien délimité sur le bande base du volume profile. Donc pour le moment, là, c'est vous achetez support, vous vendez résistance. Pour le moment, ça fonctionne et ça fonctionne depuis mars 2024, quoi. C'est pas que ça fonctionne depuis mars 2024, pardon. C'est-à-dire que parce que le profile là, il est calculé il est pas calculé sur toute cette période. C'est-à-dire que ça aurait pas fonctionné avant, mais juste le price action aurait fonctionné. Et quoique, on voit quand même que depuis quand même pas mal de temps, c'est les mêmes bornes qui sont respectées, plus ou moins. Évidemment, il faut prendre ça comme des zones. Donc là, c'est quand même la stratégie est quand même assez simple. Et là, on est sur une zone qui, en termes d'achat, est intéressante. Il y avait JTO, je crois, qui est en train de repartir, et c'est un peu le même contexte, hein. C'est-à-dire que là, alors après, c'est des actifs qu'on regarde contre, là, on les regarde contre USD. Évidemment, contre BTC, ils sont moins intéressants. C'est-à-dire que si je retourne sur JUP, si je fais JUP, non, c'est pas, oui, c'était JUP BTC. Je vais mettre un bit, JUP USDT. BTC, USDT. Contre BTC, évidemment, c'est moins joli, mais par contre, on est sur support. Sur JUP, on est sur support contre BTC. Et après, c'est vrai que on a quand même un Bitcoin qui s'est bien apprécié. Et on peut. En fait, le truc, c'est qu'on a plus un actif, il va être en baisse contre un autre, plus à un moment donné, il va avoir de chances de se retourner contre lui. C'est vrai que, comme je le disais, vu qu'on a un Bitcoin qui performe depuis novembre 2022 et qu'on a des alts contre. Alors, pour aller plus vite, je vais mettre la dominance des alts. Comme on a des alts qui, justement, sont en chute sur la même période, prix fois temps, gros, il y a un moment donné où, à part si ce marché est mort, ça va être plus intéressant. Enfin, c'est censé être plus intéressant d'avoir des alts que du Bitcoin à un moment donné. Ou alors la dynamique, elle est complètement foutue. C'est vrai que sinon, ça veut dire que la dynamique, elle est complètement foutue. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se dire que même si la charte de ton alt contre Bitcoin, alors je vais mettre JUP USDT, il faut se dire que même si la charte de ton alt contre Bitcoin, elle n'est pas si fameuse que ça, ou en tout cas sur une grosse time frame, il faudra quand même regarder un truc sur beaucoup plus court, genre du daily, pour se dire, ok, là par exemple, on voit qu'on tient les lows, on va peut-être réduire notre time frame pour faire notre positionnement contre Bitcoin, en regardant évidemment les deux charts, c'est-à-dire que en regardant contre USDT et aussi contre BTC, parce que si la charte de ton alt contre BTC, elle est vraiment dégueulasse, et qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On pourrait voir, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait aller voir. Il y a EGLD qui vient à l'esprit, peut-être. Voilà, là c'est pas fou, quoi. Parce que là, vraiment, on vient de faire des lows il y a quelques jours, quoi. Là, on n'est pas sur quelque chose qui est, là, on n'est pas sur quelque chose qui est intéressant. Si je compare EGLD contre JUP, on voit que, je pense, hein, si je fais EGLD BTC, si je fais EGLD contre JUP USDT, on voit que c'est quand même sur support. Donc bon, c'est pour le choix des alts, il vaut mieux prendre des trucs qui sont pas en train de faire des plus bas contre Bitcoin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Tu ne penses pas que finalement le problème vient des ETF, car avant, après que le BTC pumpait les liquidités, pouvait aller dans les alts, car tout était sur sexe, mais maintenant, avec les ETF, ce n'est pas au même endroit, pas aussi simple, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que je pense pas que ce soit ça qui explique à 100%. Je pense pas que ce soit ça qui explique à 100%. Je pense que, en fait, c'est multifactoriel. C'est vraiment multifactoriel. Par exemple, la dernière fois, je parlais de la dispersion, enfin, du nombre. Par exemple, si on prend le nombre de tokens, je pense que ça joue. Alors, ça joue, mais pas autant que ce qu'on pense, par exemple. Il y a ça, il y a peut-être les ETF jouent, la macroéconomie joue. C'est multifactoriel. Il y a vraiment, vraiment plein de choses qui font qu'on a une sous-performance des alts, je pense. On a une fragmentation, il y a la dispersion des projets, il y a la fragmentation de la liquidité aussi, avec la multiplication du nombre de chaînes. C'est-à-dire que si tu prends 2021, on avait un contexte. Alors, pardon, je bois un coup d'eau. Tu prends 2020-2021, on était dans un contexte d'abondance monétaire avec Ethereum, Binance Smart Chain. Au début, c'était juste ça. On avait que Ethereum et la BSC, parce que justement, la BSC est arrivée parce que Ethereum était beaucoup trop cher à cause de l'activité. Le truc, c'est que la multiplication des réseaux n'aide pas. Alors après, c'est aussi un truc à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que quand on regarde la concentration des liquidités, en réalité, la liquidité, elle est vraiment phagocytée par certains réseaux, et c'est-à-dire que même s'il y a une multitude de layer 1, de layer 2, en réalité, il n'y en a pas tant que ça qui ont vraiment de l'attraction. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a Solana qui marche très bien, on a Base qui marche très bien, et puis après le reste, on pourrait aller voir, je crois, sur
Alors c'est pas des sites que je regarde énormément, je devrais peut-être les regarder plus souvent, mais je crois que sur Artemis, on pourrait on pourrait aller voir ça. Là, c'est les flows. Sur les flows, on voit surtout que là, c'est Base, Solana, Ethereum, Starknet un peu. Mais surtout, voilà, on voit alors c'est pas ça qui montre l'activité surtout, mais on voit quand même qu'il y a vraiment outflow négatif sur Arbitrum, mais à mon avis, c'est tout ce qui part. Je pense que c'est ce qui part de Arbitrum vers Hyperliquid. Je pense, hein, je suis pas sûr. Mais après, c'est vrai que voilà, quand on regarde Base, Solana et Starknet, intéressant. Un peu plus d'activité sur Starknet peut-être, mais en tout cas, il y a du flow positif vers Starknet. Mais du coup, même s'il y a, j'ai pas, on pourrait, non, on peut même pas voir au-delà du top 20. Même s'il y a, je sais pas combien de layer 1 et layer 2, en tout c'est, une majorité, enfin, c'est pas une minorité qui prend, la majorité du flow. Qu'on peut même pas dire on peut pas dire que c'est un élément fondamental dans la sous-performance des alts. Je pense qu'il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui jouent et c'est une accumulation de petits éléments qui empêchent la surperformance des altcoins. Peut-être que et forcément, il y en a qui doivent être beaucoup plus importants que d'autres. Quid du destin des alts comme les NFT? On n'entend plus parler des NFT actuellement. Bah, moi, je pense que la manière je pense que ce qu'on a connu en 2020-2021 sur les NFT, je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que ça revienne. Je pense que c'est fini. À mon avis, hein, alors après, je peux me tromper et c'est vrai que c'est aussi en réalité, c'est aussi lié à ce qui va se passer en termes de macro-éco. C'est-à-dire que s'il y a une abondance de monétaire, ça va pousser les gens à faire plus de dingueries. C'est-à-dire que, si on a là, on est dans un contexte de taux élevés et que enfin, je veux dire que si tu compares le contexte actuel à celui de 2020-2021, dans un contexte où on a des taux élevés, alors qu'en 2020-2021, on était à des taux zéro et on était en plus dans une période de quantitative easing, tu vois? Et forcément, on a eu ces dingueries qu'on a eues sur la NFT. Là, actuellement, je pense que le contexte, il s'y prête absolument pas. Déjà, on a des difficultés à spéculer sur des actifs qui sont censés être liquides, et je dis liquides entre parenthèses parce que la plupart des altcoins ne le sont pas tant que ça, mais encore elles le sont. Et là, si on va spéculer sur des NFT qui, en plus, bah, sont des actifs non fongibles, beaucoup plus difficiles à enfin, c'est beaucoup plus difficile de trouver de la liquidité, c'est pas évident, quoi. Ce qui, à mon avis, en termes de NFT, ce qui a, du potentiel, ça va être les NFT justement, ça va être comme les tokens, ça va être les NFT qui ont une utilité. C'est-à-dire, moi, je peux prendre un exemple tout con, mais, parce que enfin, genre, après, c'est un exemple qui va être un peu biaisé parce que j'en ai et parce que c'est un projet dont j'ai le token. Mais si tu prends Prime, si tu prends un des jeux qui sont en train de développer, les personnages, les parallèles avatars, ça va être tes personnages in-game et du coup, le fait d'avoir le NFT, ça va être enfin, pour pouvoir le fait d'avoir le NFT, ça te permettra d'avoir le personnage en jeu. Ça, c'est potentiellement intéressant. Ça, c'est une utilité, c'est la première utilité qui me vient à l'esprit. Mais après, voilà, on pourrait parler de NFT qui te donnent l'accès. Je sais pas, il fut un temps, il y avait les NFT qui pouvaient te donner l'accès à un club, et cetera. Ou alors après, tu as les NFT qui te donnent l'accès à des airdrops. Mais bon, l'utilité, là, c'est juste, ça devient de l'utilité purement spéculative. Donc ça revient, bah, c'est un cercle vicieux, quoi. Mais dire, il y a pas, c'est pas une utilité beaucoup plus concrète que que donner, je sais pas, accès à un service ou un truc comme ça. Fut un temps, j'avais un truc, c'était le NFT Alpha Garden qui te donnait accès, où je pourrais justement parler il y a le Bloatbot, c'est NFT qui te permet d'avoir accès au bot de sniping, un bot de sniping sur un bot de trading ou un bot de sniping sur Solana. Voilà, une utilité comme un autre. Et justement, je me disais peut-être que la gloire est passée sur les alpes. Bah, en fait, comment dire, je pense, c'est pas que la gloire est passée, je pense que il y a aussi, il y a aussi cet effet comment dire? Capitulation. Je pense que les gens, ils sont en train de capituler. Justement, quand je lis des trucs comme ça, c'est pas une critique, hein. Moi, quand je lis «La gloire est passée» et cetera, je pense qu'il y a un moment donné où, en fait, les gens n'y croient plus et c'est le moment où c'est justement c'est potentiellement le moment où ça va performer, quand les gens n'y croiront, vraiment plus. Là, tu vois, quand je fais un sondage sentiment, il y a toujours des gens qui sont bullish et cetera, quoi. Il y a toujours des gens bullish, il y a toujours des gens qui sont en train de croire et en réalité, la plupart du temps, les marchés se retournent après des longues phases de capitulation sur le prix sur le temps. D'ailleurs, j'ai fait un indicateur qui mesure ça. Je l'ai fait, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai pensé et c'est ChatGPT qui me l'a codé, hein. J'ai fait un indicateur qui est basé à la fois sur le temps passé dans une tendance et enfin, sur le prix
sur le drawdown ou le draw up, hein, et le temps passé dans une tendance. En fait, là, par exemple, si je prends Ethereum, Bitcoin, donc j'ai un indicateur, alors je vais le mettre en weekly. Tu vois, moi, cet indicateur, il me donne 2 scores. Il me donne un score de baisse et un score de hausse. Et en fait, là, le fait que la ligne verte soit proche de -2 ici, là, ça me dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, ça fait longtemps que Ethereum est en drawdown et ça fait longtemps qu'il est en drawdown et enfin, c'est à la fois qu'il a eu un gros drawdown et ça fait longtemps qu'il l'est, pardon. Et là, on voit que donc la moyenne, ça serait 0, OK? Parce que là, c'est basé sur, c'est calculé avec un Z-score. Donc le Z-score, c'est une mesure statistique qui montre, de combien d'écart types on est espacé de la moyenne. La moyenne 0 avec là, on est à 2 écart types, là, on est à 4. On a 2, 4 dans un sens et -2, -4 dans l'autre. Et donc quand on voit que là, on est proche de -2, ça veut dire qu'on est écarté de -2 écart types de notre moyenne qui est à 0. Et la dernière fois qu'on était sur un score aussi, bas, c'était juste avant l'explosion, c'était juste avant le pump là, en mars 2021. Ça ne veut pas dire que ça va pump, mais ça veut dire qu'en tout cas, on est dans un contexte de capitulation, basé sur le prix et sur le temps, qui est élevé, OK? Sur Ethereum. Et sur les alts, c'est normalement, si je prends les alts contre BTC et sur les alts contre BTC, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a eu un retour à la moyenne. On était dans une phase qui était quand même baissière dans le temps et sur le prix aussi. Et comme c'est calculé là, c'est calculé sur 200 périodes, même s'il y a eu ce mouvement ici, OK? Même s'il y a eu ce mouvement qu'on a eu ici, il a impacté, évidemment le petit rebond qu'on a là. Mais comme c'est calculé sur 200 périodes et qu'on a toute cette phase de baisse, mon indicateur, sur cette phase-là, même si on était sur on n'était pas sur ça c'est pas une alt-season, mais on était vraiment sur un petit retracement. C'est du drift up, hein, pour moi, quoi. Là, on avait notre indicateur qui baisse et justement, il était en train de baisser. On est revenu presque sur des écarts types de -2, sur un écart type de -2. Mais bon, là, on a eu un retour à la moyenne à 0. C'est sur le pump qu'on a eu en novembre 2024, juste après l'élection de Trump. Et là, on voit qu'on est en train de repartir vraiment proche de -2. Qu'on est quand même, on est quand même pas loin on est vraiment sur des extrêmes sur les alts contre Bitcoin, hein. À mon avis, enfin, si on continue encore, quelques semaines de baisse, on va enfin, on va arriver à un écart type de -2, chose qui n'est jamais arrivée pour le moment. Ouais. Les NFT, ça marche quand tout le monde est millionnaire et ne savent plus quoi faire de leur argent. Ouais, bah, je sais pas trop. En 2021, c'était, la mania des NFT, c'était arrivé, je sais plus exactement quand c'était arrivé, je crois que merde, je sais plus quand c'était arrivé. C'était début 2021 ou en 2000, non, c'était je sais plus quand c'était. Il faudrait que je regarde sur Sol. Je crois que c'était pen ouais, janvier 2021, hein. C'était le tout début, c'était janvier 2021, ouais. Moi, je me rappelle que sur Sol, mes mints sur Sol, je les avais fait pendant l'été, voilà, c'est ça, sur l'été 2021. Mais mais après, ouais, janvier, début, hein. Mais c'était l'année 2021 et c'est vrai que l'année 2021, c'était quand même une sacrée année, hein. C'était vraiment une sacrée année en termes de retour en 2021. D'ailleurs, c'est assez intéressant, hein, Solana. Là, on est revenu sur notre daily et on est revenu on est sur support. Pour ça, on est sur support et par contre, je trouve qu'il a moins de force par rapport à d'autres choses, hein. Du coup, c'est vrai qu'on a la BNB qui en a profité pour repasser devant, il me semble. Et voilà, c'est vrai que là, on est dans une zone qui est intéressante, hein, pour du positionnement pour Solana. Si on break, on a toujours notre daily non, c'est pas notre daily, le daily, on est dessus, hein. C'est notre 3D qui est ici et qui est juste, bon, qui est juste sous ce lot ici, que ça serait intéressant si on vient le prendre. Mais c'est pas pour le moment, c'est pas d'actualité, c'est-à-dire que c'est vrai que Solana pourrait se retourner. On a notre conso ici et on pourrait avoir un retournement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur Solana, on a Soleyar qui a été listé il y a pas longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, les actifs récents comme ça, souvent, ils ont quand même pas mal, ils sont bien liquides au démarrage. Et il y a souvent pas mal de choses à faire d'intéressant. On voit rien que au listing là, ce qu'on a fait, c'est assez frappant, hein. C'est-à-dire que vraiment grosse correction. Là, on structure quelque chose qui ressemble à un bottom court terme. On repasse au-dessus de notre, là, on voit qu'on arrive à repasser au-dessus de notre 1 minute. Et derrière, on a le 1 minute qui tient la tendance. Et on part évidemment, c'est un mouvement qui est parabolique à court terme, hein. Et on voit sur le court terme, on voit qu'on a carrément ça c'est notre tunnel, je sais plus, c'est le 15 secondes, je crois. Ouais, c'est le tunnel en 15 secondes qui, fait le taf sur le positionnement ici, qui tient la tendance. Jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas, évidemment. Mais en tout cas, quand vous avez un actif qui vient d'être listé comme ça, même en regardant, sur une charte en 1 minute et en utilisant des moyennes mobiles comme ça, vous pouvez avoir du positionnement. On voit que les niveaux sont quand même des fois respectés et on a quand enfin, les niveaux de moyenne mobile sont
des fois respecté et on voit qu'il y a des choses qui s'y font, quoi. Et ça, c'est pas anodin. Là, on voit que, par exemple, on est repassé en tendance baissière. Là, on voit qu'on a essayé de structurer quelque chose dans le 5 minutes, ça n'a pas fonctionné et derrière, on repart en tendance baissière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y avait Plume qui était intéressant. Plume qui était intéressant, justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on était dans un range qui était délimité par notre volume profile ici. On en est sorti et là, on est en train d'essayer de réintégrer. Si vraiment on s'affranchit, enfin, c'est vraiment si on s'affranchit du 1 heure ici, qu'on réussit à réintégrer notre volume profile, on pourrait tout à fait venir chercher notre POC ici, à 0,15, qu'on est potentiellement là en train de faire une réintégration du range. Et ce serait vraiment simple, ce qu'on a fait là, c'est simplement une déviation, quoi, ici. Et d'ailleurs, Plume qui est un actif intéressant parce que c'est secteur RWA, et le secteur RWA, c'est un des rares secteurs qui arrive plus ou moins à résister sur ce début d'année là pour le moment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a Hondo, secteur RSR qui se maintient aussi. En plus là on voit, bah voilà, ça c'est, même si je l'affiche pas, mais lui il tient son 12 heures. Bon après c'est vrai que pour les Vegas, si vous commencez à afficher chaque intermédiaire, vous allez avoir des moyennes mobiles dans tous les sens. Après, c'est vrai qu'il faut quand même utiliser quelque chose qui fait sens. Toujours, si vous mettez des moyennes mobiles partout, après, c'est vrai que vous allez voir des choses partout, quoi. En tout cas, voilà, on est revenu dans le daily. Et on a tenu le daily, là pour le moment on est en train de conso autour du 4 heures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La DeFi, je pense que AV, non, alors AAV ça a bien corrigé, on est revenu dans le daily. Belle localisation hein, pour AV, justement, retournant dans le daily. Moi ce qui m'intéresserait, ce qui m'aurait intéressé, c'est qu'on revienne ici, on a une belle localisation entre le weekly et le 3D ici, hein. C'est vrai que ça aurait été idéal. Après voilà, c'est le début du move après le. Ouais, c'est pas le début du move. Le début du move, c'est ici. Mais c'était juste après le move par rapport à l'élection de Trump. Bon, peut-être qu'il faut pas être gourmand et ne pas viser ces niveaux-là. Et peut-être que justement, juste sur ce niveau intermédiaire, on peut attendre une consolidation, repartir en tendance haussière. Et là, on peut tout à fait essayer de se positionner ici, si on anticipe un retour de la diff. On a quoi? On a Pendle qui était. Il y a Pendle qui est intéressant. Pendle, on voit qu'on est revenu hein, sur support. Beau support. Ici. Hop. Avec mèche dessous, on réintègre. Et là, on est en train de conso. On est en train de conso sur le 4 heures. On est en train de conso sur le 4 heures. On voit qu'à court terme, on est repassé bullish avec une tenue du 15 minutes, du 1 heure. Et là, on est en train de conso sur le 3D et sur le 4 heures. Là, si on pète le 4 heures sur Pendle et que ben, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, pinceau. Si on pète le 4 heures et qu'on vient et qu'on conso comme ça au-dessus, là, potentiellement, on va revenir sur le daily ici. Et puis après, on voit qu'on a beau déséquilibre à combler ici, aux alentours des 4,8, entre 4,4 et 4. En fait, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Il y en a qui sont pas du tout intéressants et je pense que voilà, c'est à un moment donné, il faut être beaucoup plus pointilleux sur ce qu'on achète. Il y a ENA qui m'intéressait, mais par exemple, justement, ça aussi, c'est des charts qui sont intéressantes parce qu'elles sont en pleine correction et comme c'est des actifs qui sont intéressants. Ok. Et Tena, c'est un actif qui est intéressant. Il y a le projet de Trump qui l'achète, etc. Le fait que ce soit un truc qui soit en tendance comme ça, bah justement, pour moi, ça m'intéresse plus un truc qui ne fait que chuter comme ça et qui arrive sur ces supports, plutôt qu'un truc qui est en pleine ascension. C'est-à-dire que là, si on se met ici, c'est en plein pump et tout le monde est intéressé par ça parce que c'est en plein pump, sauf que c'est trop tard. En gros, le positionnement, il fallait le faire avant. Et là, justement, comme on est sur quelque chose qui est en train de corriger et qui est en train d'arriver sur des niveaux qui sont super intéressants. Là, on regarde, hein, on est en train de revenir sur la structure qu'on avait faite en 2024. OK? Et là, potentiellement, sur Etena, à un moment donné, il va y avoir un double à prendre. Je pense. C'est-à-dire que c'est un projet c'est un truc qui a quand même pas mal je pense, qui est pas mal utilisé, tout ça. Admettons qu'on revienne et qu'on fasse une structure. Là, on est sur quoi? Alors attends, je vais virer ce Fibo. En termes de Fibo, on est sur les 78,6. Si on met le ratio shitcoin ici, on n'en est pas loin. À mon avis, il manque un petit push. Et là, on revient sur le ratio shitcoin. Ça fait quoi? Ça fait un intervalle de prix, ça fait une chute de 25, 23, 25%. Ça se fait. Là, il n'y a plus qu'à attendre nos structures. Et moi, je pense, hein, justement, si je suis pas un to the mooniste, hein. Je pense que là, vu la tollée qu'on s'est pris sur les alts, je m'attendrai pas à une reprise en V-bottom. Je pense que on peut être dans un contexte où on va avoir une conso sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Désolé hein, de le dire ça, mais moi, c'est ce que je pense. Conso pour ensuite repartir potentiellement dans un rebond. Ok. Alors après, est-ce que c'est pour faire des plus hauts? Ça, je ne sais pas. Je pars du principe que non, pour le moment, non.
Mais en tout cas, un truc comme Etena, il y aura potentiellement, bah, un double à prendre. Ce qui est déjà bien parce que, on pourrait revenir sur 50 de retracement, voire déjà en premier lieu. Après, est-ce qu'on aura des reprises en V bottom partout? Je sais pas. Peut-être, hein. C'est vrai que quand on regarde 2021, quand les alts sont partis, c'était vraiment assez violent et puis ça a pas laissé de il y a pas eu de retracement mais bon, on n'est pas en 2021, quoi. On n'est pas en 2021, on est en 2025. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Bah, il y a évidemment Hype qui est vraiment très solide. Alors moi, c'est un des rares actifs que j'ai pas mal racheté parce que pour le moment, c'est un truc qui tient la route, vraiment. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on met un VP, on vient de s'affranchir du volume profile, mais on est en train d'en sortir. Est-ce qu'on va s'affranchir du VP complètement et qu'on va partir en tendance? Ça, je ne sais pas, parce que enfin, là, c'est trop tôt pour le dire. Et quand on regarde, bon, on voit qu'on a des équilibres ici. On a pas mal, enfin, on a une belle grosse résistance avec un point là à 26, 26,5, 26,6 à péter d'abord. Bon, on peut tout à fait continuer à consolider pendant un moment sur Hype, hein. Mais pour le moment, quand on regarde, chose qu'il faut faire aussi, c'est vous regardez votre actif contre le reste. Ça, c'est rédhibitoire, c'est le truc vraiment à faire. Faut regarder, on a un truc qui est en tendance, qui surperforme le reste. Bref, ça s'achète, quoi. Là, même là, si on regarde, bah, on est potentiellement sur de la on est sur une conso sur notre 1 heure avant de, à mon avis, potentiellement, surtout, continuer une tendance haussière. Donc voilà, hype, actif fort. C'est intéressant vraiment de regarder à chaque fois vos alts contre others, contre BTC aussi pour voir un peu. Là, on a, ça c'était intéressant, c'est MantraDAO. J'ai vu un truc il y a pas longtemps sur MantraDAO. Quand on regarde, c'est l'actif qui a vraiment je pense que c'est un des actifs qui a surperformé vraiment tout le reste du marché depuis, c'est la performance, elle est incroyable sur Mantra. Si on regarde, c'est, depuis le bottom, on est sur le retour, je prends le pic au bottom, hein, histoire que ça soit indécent. Alors on est sur, 36 000 on est sur du 36 000 truc enfin, je sais même pas, honnêtement, je sais que c'est un accès real world asset. Après, je sais qu'ils ont fait il y a des partenariats avec, je crois que c'est avec Damac aux Émirats pour l'immobilier. Je sais plus exactement si c'est avec Damac ou avec CMR plutôt. Mais il y a personne qui parle de Mantra. Il y a personne qui parle de Mantra et en fait, je sais même pas si c'est vraiment utilisé, etc. C'est un peu étrange. Alors, moi, du Mantra DAO, j'en avais à l'époque où c'était un projet DeFi. J'en avais à l'époque où c'était un projet DeFi. C'était en 2021 quand c'est sorti. Ouais, j'en avais en 2021, mais ça fait longtemps. Et après, ils ont rebrand pour devenir un projet RWA. Ce que je suis en train de me demander, moi, c'est si ce token, il est pas ultra surévalué. Parce que là, enfin, on voit qu'on est quand même sur des au niveau, on est quand même sur des extrêmes de prix, je pense. En fait, je suis en train de me demander si il n'y a pas un gros short à prendre à un moment donné sur ça. Et si on va pas avoir qu'un actif qui va corriger pour revenir vers une moyenne plus saine. Je dis pas que c'est un truc qui va revenir. Comment dire? Si on prend un Fibo, voilà, ne serait-ce que revenir à son first stop, ça serait revenir à 4 quoi. Là, il est à quoi? Il est à 6,5. Ça fait une chute de 36 et en fait, juste une chute de 36, ça revient, c'est un retour au first stop. Est-ce que je suis en train de me dire, est-ce que ce truc va continuer à performer? Sachant que, là, on pourrait regarder sur mon indicateur, on voit qu'on a eu un pic ici. Suite au pic, on a eu une phase de conso avec retour à la moyenne. Là, on voit que les divergences peuvent fonctionner, hein, sur l'indicateur que j'ai, les divergences peuvent fonctionner. Mais si on prend simplement un RSI, on avait quand même sacré div qui n'ont rien donné au final. Et là, on continue de diverger. Là, en plus, je suis en 3 jours, en daily. Qu'est-ce que ça donne voilà, quand on regarde en weekly, on a une super div, on a une super div, et là, on est encore on est encore en surachat. Mais ce qui serait intéressant, c'est que je mette une VWAP. Ouais, on va faire ça. Je vais en créer une VWAP depuis le début de cotation et on va regarder à combien d'écart types on se situe. Donc en gros, là, si on regarde, on est à 8 écart types de la moyenne, ce qui est énorme. C'est-à-dire que là, sur ma VWAP, c'est bien 8 que j'ai mis, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai mis 8 ici. Genre, on est à 8 écart types de la moyenne. C'est énorme. Pour moi, c'est un truc, à un moment donné, qui est censé revenir sur ces écarts types. Ça voudrait dire, si on passe d'un écart type à un autre, ça veut dire de 8 à 7. Voilà, de 8 à 7, on a quand même. Je pense que ça, on doit avoir 12-13% par écart type. Je sais pas pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de setup vraiment short à prendre, hein, pour le moment. Quoique, et encore. On voit que là pour moi, il y a
il y a un début de signe de faiblesse. On voit on était repassé sous le 1 heure, mais on est très vite réintégré. Mais là, quand on regarde à court terme, on a quand même un truc qui s'essouffle avec, une modification au niveau de la structure ici, hein, on voit et qu'on passe sous le 1 heure. Je suis en train de me dire peut-être que un short. Bon, j'ai pris un short, je vous le dis. C'est pas une initiative à faire. C'est pas je vous dis pas je vous dis pas de le faire, je vous dis peut-être qu'il y aura un truc moins agressif à faire. Moi, j'ai pris une position short sur Montrandeo. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, j'ai un stop loss qui est très proche et cetera. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pas usual, quoique si, usual, non, c'est que usual, il y avait eu pas mal de fautes dessus et toujours en train de corriger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Actifs récents aussi qui étaient, j'aime bien moi les actifs récents parce qu'il y a souvent il y a des trucs intéressants à faire dessus. Quand on voit dès que c'est listé, le truc c'est que surtout des trucs comme ça, comme BRA ou comme c'était quoi avant? C'était, le Sol Layer. Quand c'est listé sur Binance comme ça, il y a quand même pas mal de liquidité parce que en général, quand c'est listé sur Binance, il y a du bon market making et cetera. En fonction de ce que vous voyez en termes de dynamique, il y a quand même pas mal de choses à faire, ne serait-ce qu'en day trading. Là, sur Bear Chain, en plus, vu le contexte sur Bear Chain, et cetera, le fait que les gens étaient déçus du airdrop, tout ça, c'est parti directement en découverte de prix à la baisse. Et là, en termes de continuation de tendance, c'était vraiment du cadeau, quoi. Là, on tient le 5 minutes, à chaque fois on revient dans le 5 minutes, on break, on fait des plus bas, on fait des plus bas. Là, sur Bear Chain, là, on voit que la tendance, elle s'est potentiellement inversée, hein. On a fait un plus bas, là, hop, théorie de dos, hein. On fait des plus bas de plus en plus haut, plus haut, plus en plus haut. Là, on voit qu'on est phase de conso. Potentiellement, on va rebondir. Enfin, potentiellement, là, on est en train de conso pour peut-être continuer la tendance baissière ou alors retournement. OK? Mais dans tous les cas, alors là, à mon avis, selon moi, on est potentiellement en train de continuer ce rebond qu'on a eu ici, hein, on voit. Même si on a quand même là, on est vraiment phase de range. On voit qu'on n'est plus dans une tendance haussière de fond, mais plus dans un ranging market ici. Là, on était pas indécis, là, on commence à l'être. Est-ce qu'on va continuer cette tendance haussière ou est-ce qu'on va, garder la tendance baissière de fond? OK. Mais en tout cas, voilà, ce genre d'actif, moi, j'aime bien parce que en tout cas, pour du positionnement court terme, c'est assez sympa. Après, Bear Chain, c'est aussi qui a quand même une bonne communauté, je crois. Je sais pas si vraiment le fait que ce soit autant éclaté, ça soit justifié. Je pense que c'était quand même, surévalué, mais après il y a tout qui est surévalué sur ce marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais oui, là, voilà, intéressez-vous vraiment je pense en tout cas, si vous êtes des traders court terme, ça peut être intéressant ce genre d'actifs, surtout quand c'est listé comme ça. Ça prend souvent une direction assez claire et assez rapide. Il y a souvent des bêtes assez directionnelles à prendre. On a vu, Solayer, là, c'était Bear Chain. Il y avait eu Test, non, je sais pas si c'est le bon. TST USDT sur Binance. Ouais, voilà, ça, ça, c'est le token qui a été listé, token du Pump Fund de Binance qui a été listé très rapidement sur Binance, hein. Ça peut être intéressant, il peut y avoir un positionnement à faire aussi dessus, étant donné que c'est là, on voit on tient un support et on est potentiellement en train de se retourner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'il y a pas trop de questions, c'est OK. Est-ce qu'on a vu les secteurs? Ouais, au niveau des secteurs, bon, au niveau des secteurs, je reviens dessus, on voit que depuis le début de l'année, en tout cas, évidemment, tout sous-performe Bitcoin. Là, on est quand même sur une phase où je sais pas si on a marqué un bottom. Je dis on a potentiellement marqué un bottom. En tout cas, on voit qu'on n'est plus en train de corriger, de faire des plus bas de plus en plus haut. Plus bas de plus en plus bas, pardon. Donc là, on est dans une phase de latéralisation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la DeFi reprend un peu des couleurs. Alors déjà, on va regarder un truc, c'est est-ce que on est ouais, on est contre BTC. La DeFi reprend un peu des couleurs. Science décentralisée, bon, c'est pas encore trop ça. Les Layer 1, ça s'apprécie, mais c'est Solana, BNB, et cetera. Les mêmes qui se sont fait défoncer. Alors les mêmes, c'était le secteur qui performait le plus et ben, force est de constater que je crois que c'est le secteur qui performe le plus dans les 2 sens, hein. Mais bon, ça après, il y a rien d'étonnant, quoi. C'est une latéralisation aussi sur les mêmes aussi. Du coup, le truc, c'est que si comment dire? En général, c'est quand plus personne ne s'intéresse à un truc qu'il faut s'intéresser et que tu trouves des super, opportunités, tu vois? Donc la réalité, c'est qu'il y a plein de trucs et plein de meme coins en particulier qui se sont éclatés, qui ont fait -85, -90. Plus personne veut y toucher parce que c'est de la merde et cetera. Beh, la réalité, c'est que c'est peut-être pour ça que c'est peut-être maintenant qu'il faut s'y intéresser et qu'il faut faire son positionnement sur des mèmes et cetera, enfin sur des alts en général, hein, parce que, ce qu'on voit là, c'est qu'on a une temporisation sur ce marché. Alors vraiment et là, je vois
une réflexion qui est intéressante, c'est sauf si BTC dump, mais évidemment. Pour moi, c'est une évidence que et c'est pour ça que c'est toujours à prendre avec, des pincettes, mais c'est aussi là vraiment le truc psychologique, c'est que tu vas être là à te dire: «Putain, mais en fait» c'est normal, on est humain et on est là en train de se dire: «Putain, mais en fait, si BTC dump, si BTC, perd son support, s'il fait ça, mes alts vont se faire éclater» et cetera. Oui, mais en fait, à un moment donné, il faut prendre le risque. C'est toujours pareil, c'est chacun doit être responsable et chacun doit se dire: «OK, je prends le risque ou je ne prends pas le risque. Je gère mon risque, je ne risque que ça sur ces alts et cetera». Parce que il faut pas oublier que même si, il y a alors tu peux avoir quelqu'un qui va dire, il y a quelques semaines ou quelques jours, dire: «Ouais, je pense que le support va break» et force est de constater que ce que tu vois à court terme t'oriente plus dans un rebond enfin, sans avoir de break du support. Parce que pour le moment, en fait, la réalité, c'est que c'est un range. Tu vois, c'est un range, il y a pas eu de break. Tous les scénarios sont toujours possibles. Et donc, en fait, à un moment donné, le truc, c'est que tu dois prendre le risque, tu prends tes responsabilités, tu prends le risque ou tu ne le prends pas. Il faut accepter aussi de se dire, OK, je préfère ne pas le prendre. Mais il faut se dire que peut-être que là, on est juste simplement dans une conso, tu vois, et qu'on va pas venir break ce niveau. Et qu'en fait, là, on a peut-être un délai, tu vois, avec. Parce que, tu vois, plutôt je disais, voilà, on est dans un contexte où on a un Bitcoin qui range et des alts qui ne font rien, voire qui sous-performent. Et ben, peut-être que maintenant, c'est le moment où les alts vont se mettre à surperformer. Je sais pas. Je dis, peut-être que Bitcoin va se mettre à continuer de range, tu vois? Faire ça. Parce qu'en fait, on sait pas, moi j'ai aucune idée du moment où, il va sortir de son le truc là. Peut-être que là, c'est le moment où les alts vont se mettre à performer avec un Bitcoin qui continue de range pendant plusieurs mois. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en 2024 là, bah, c'est potentiellement la même chose qu'on pourrait avoir. Regarde, là en 2024, on a eu quoi? On a eu ce que j'appelle moi du drift down. Ça veut dire qu'on a une période, de pas vraiment c'est pas vraiment du range, en fait, c'est un range baissier, tu vois? C'est une des prix qui évoluent à la baisse, mais qui évoluent à la baisse de manière peu, comment dire? Peu volatile par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire et dans le temps. C'est-à-dire qu'on a, quand on regarde intervalle prix-temps, on a un bitcoin qui a perdu moins de 33 de sa valeur, OK, sur, 146 jours et tout le price action a duré 236 jours avec, voilà, un drawdown de moins 28. Ce genre de phase-là, bah, déjà, je me rappelle plus si on a déjà eu une phase comme ça, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a, support, résistance qui sont quand même bien déterminés et on n'a pas vraiment de direction claire et précise. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on se dit: «OK, c'est un top de marché», mais finalement, on revient vers les plus hauts et après on rebascule et on se dit: on break un niveau et puis finalement on revient vers les plus hauts» et cetera et cetera. Donc en fait, là, on nous met vraiment, c'est une période dans laquelle on nous a menés en bateau, mais comme on était sur une période de baisse de prix prolongée, tu vois? Jusqu'à ce qu'on arrive au 5 août, bah, là, sur ce laps de temps, les Alpes se sont fait défoncer, tu vois? Bah, là, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va être dans une phase alors peut-être qu'on va être dans une phase, même si ça colle pas à la saisonnalité, mais j'en ai rien à foutre, je le dis quand même. Peut-être qu'on va être dans une phase comme on a pu connaître en 2020, sur cette phase-là, tu vois? Où on est dans un range, mais on fait pas de plus bas, tu vois? On a notre, plus bas ici, on a un plus bas mais qui est plus haut ici et ici on fait pas de plus bas et on fait des plus bas, mais on a vraiment eu un écrasement on a eu un écrasement de la volatilité et ça a permis qu'on a eu un écrasement de la volatilité sans faire de plus bas. C'est-à-dire que sans faire ce qu'on a fait l'année dernière, tu vois? Avec, des plus bas de plus en plus bas et puis pour repartir faire des plus bas de plus en plus haut. Donc si on a ça, peut-être que ça va enfin en tout cas moi ce que je pense, hein, c'est que si on fait un truc comme ça risque d'être, enfin ça sera bénéfique pour les alts à mon avis. Et là, si tu regardes, pour le moment là, on fait des plus bas, mais on fait pas de plus bas par rapport à celui de janvier 2025. À voir, est-ce qu'on peut être dans un contexte, sur Bitcoin où on fait alors je vais aller le copier, même si vraiment là on était dans une phase qui était vraiment très peu volatile, c'était après le halving, mais que ce soit le price action post on s'en fout. C'est juste, pour copier le contexte et se dire: «Voilà, on a eu ce genre de price action, OK, je le copie et merde, non, il est là». Par contre, vu l'amplitude, il faut que je le pourquoi pas avoir un truc, pourquoi pas avoir un truc comme ça, tu vois? C'est possible. C'est-à-dire que on peut se retrouver ça colle avec ce que j'ai dit avant, où on a un actif qui ne performe plus vraiment de manière ultra, comment dire? Ultra parabolique, mais qui va vraiment avoir des phases, de poussée
consolidation, poussée, consolidation. Et là, quand on voit, regarde, là, on a consolidé pendant combien de temps? Non, moi, c'est plus ce que je suis en train d'observer. C'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, il nous a fallu genre 218 jours pour prendre une direction. Ok, bim. Donc là, on a mouvement. Là aussi, pareil. Et ensuite, c'est pareil. Là, c'est même plus. C'est 200. Bon, en gros, on peut dire qu'en moyenne, on a un actif qui fait, genre, à partir du moment où. C'est un peu à l'œil, hein, je fais ça un peu à l'œil, mais voilà, on a 93 jours. En gros, on a 90 jours de hausse. Et après, c'est 200. En gros, grosso modo, c'est 90 jours, 200 jours. Grosso modo. Là, on voit quoi? Si on met 90 à partir de là, ça donne ça. Là, c'est un peu plus, c'est 90, 147. Mais grosso modo, on a un actif qui a des périodes de latéralisation de 200, 250 jours après des pumps de 2, 3, 4 mois. Ok. Là, c'est vrai qu'on a eu quand même une période de performance qui est très courte. C'est-à-dire que quand on regarde du top enfin, quand on regarde par exemple du 4, parce que c'est vraiment le moment où on a commencé le mouvement jusqu'au top, là, on est sur 45 jours. Ça manque un peu. Mais du coup, si on a une phase de latéralisation comme on a eu précédemment, ça veut dire que ça nous donnerait à peu près 200 jours, tu vois. Et ça voudrait dire qu'on se ferait chier sur Bitcoin jusqu'en juin, quoi. Voilà, non, même pas, c'est jusqu'en juillet. Et après, on va me dire oui, la saisonnalité, etc. Mais ouais, OK, et peut-être que cette année, la saisonnalité, bah, elle sera pas, telle qu'elle a été les années précédentes. Enfin, voilà, il faut pas se dire que forcément, encore une fois, il y a des règles qui sont là, qui sont immuables et qui doivent absolument être respectées, que la saisonnalité, elle va être comme ça et que non, parce que d'habituellement, on dump pendant l'été, alors il faut forcément qu'on dump. Non, en fait, moi, voilà, le constat que je fais, c'est celui-là. Il me semble assez logique par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé et que, voilà, on a des phases de pump et puis des grosses phases de latéralisation. Ça me semble avoir du sens. Bon. À voir. On verra si le futur me donne raison. Mais voilà, moi, c'est ce que j'observe. As-tu un outil qui calcule le temps que BTC a pu passer dans la phase de consolidation? Ouais, justement, en fait, l'outil, c'est juste t'as cet outil-là. En fait, tu peux faire plage de date et tu peux regarder, hein, par rapport à un point à un autre, et tu peux regarder et constater combien de temps on est resté dans une phase de range. Bon, à court terme, on a passé le 1 heure, on est en train de passer le 1 heure. À voir si on va pousser à 99 000, hein, jusqu'aux 4 heures. Belle zone à venir chercher ici. Pourquoi pas? En tout cas, je pense que c'est un scénario, je pense que c'est un scénario qui peut plaire à tout le monde, parce que si on est dans une phase comme ça de range, vraiment, mais sans faire de plus bas, attention, hein, sans faire de plus bas, c'est quelque chose qui peut être ultra bénéfique pour les alts. Et à mon avis, ça concorderait avec, ce que tout le monde attend, c'est-à-dire une saison des alts, quoi, une alt season. Alors après, c'est vrai que c'est pas forcément ça colle pas, c'est pas codex avec la macro. Bah, pour le moment, c'est-à-dire que oui, l'inflation, et cetera, c'est l'inflation, et cetera, c'est à prendre avec tout est à prendre avec des pincettes. Après, avoir une alt season, ça ne veut pas dire forcément aller to the moon. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir, quelques semaines de conso et puis avoir un pump qui va pas forcément, plus haut que le dernier. Ça, faut s'attendre. Moi, je vous dis, vous attendez pas à ce qu'on aille, en mode, chercher des niveaux en mode, on retourne à 6 millions. Enfin, là, c'est contre Bitcoin, hein. Pourquoi pas? Mais moi, je pense qu'il faudra quand même déjà, initialement, se contenter d'un rebond type de celui qu'on a eu en novembre. Maintenant, c'est fort, enfin, je veux dire, je veux pas dire que c'est une obligation, mais il y a forcément un moment où on aura un rebond de ce type sur les alts. C'est-à-dire que là, moi, j'en vois beaucoup qui sont vraiment enfin, il y a beaucoup de gens qui sont toujours, dans le déni dans le déni de ne pas avoir d'alt season, mais il y en a beaucoup qui se pensent que c'est la fin du marché, et cetera. Non, c'est pas la fin du marché. Il va y avoir un moment où justement, où on va repartir à la hausse comme ça. Contre Bitcoin, c'est vrai, on va repartir à la hausse pour potentiellement repartir à la baisse. C'est-à-dire que les rebonds dans une tendance de fond baissière, ils sont fréquents. Ils sont fréquents. Voilà, ne serait-ce que ça, tu vois, ce qu'on a eu ici. Ça, c'est juin 2022. Ça, c'était violent. Mais c'est un simple rebond dans une tendance de fond baissière. Mais quand même, tu as un rebond qui te permet de prendre, voilà, c'est 55, bon, c'est pas grand-chose, c'est 55%. Mais 55%, c'est plusieurs multiples, enfin, sur 55% sur, Others contre BTC, c'est plusieurs multiples sur certains altcoins, quoi. Tout est possible. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, tout est possible, c'est une réalité. De toute façon, tu peux pas, en fait, c'est difficile d'être, en désaccord avec ça, en fait, tu vois? Alt season avant que BTC pump, c'est encore jamais arrivé. Bah, pourtant, BTC a pump. La réalité, c'est que BTC, il a pump. Si tu regardes, si tu regardes depuis 2022, Bitcoin s'est apprécié, tu vois? Là, si tu prends Bitcoin, il a fait 580.
On est sur 600%. À un moment donné, voilà, Bitcoin, il a fait son bull run, Bitcoin. Si tu compares avec, le dernier cycle, on a fait, 1500%. Là, on a des retours qui sont moins importants. Enfin, on commence de plus haut, on a des cycles qui avec des retours de moins importants. Voilà, là, c'est du, 600%. Ça va peut-être être un peu plus de fait, hein, on va peut-être, parce que là, on est justement, comme je le disais, on est peut-être sur cette conso, tu vois? Conso, conso, conso pour, reprendre la tendance derrière et pour aller chercher le top. Parce que pour moi, le top, si on colle enfin, par rapport aux outils que j'utilise, le top, il serait entre, 170, entre 150 et 180, je sais plus exactement, je crois que c'est entre, la zone, c'est, entre 150 et 170 000 à peu près. Voilà. Non, je voulais dire que l'alt season précède le pump suivant de BTC. Bah, en fait, si tu regardes historiquement, c'est USDT, merde. Quand tu regardes historiquement, on a eu cette période-là où les alts se sont bien appréciés et c'était, je dirais, Vegas. Vraiment cette période-là où c'était le DeFi Summer, c'était là, Bitcoin ne faisait pas grand-chose et c'était juste enfin donc ça avait eu on a eu le crash du Covid avec, cette partie où on a récupéré la correction qu'on avait eue et ensuite là, on a eu un halving avec, la consolidation post-halving et là, les alts se sont bien appréciés sur cette période-là et derrière, on a eu la rebascule donc Bitcoin qui part vraiment parabolique pendant, plusieurs mois et derrière la correction de Bitcoin, c'est pas la correction de mi-cycle, mais vraiment ces petits replis sur Bitcoin avec les alts qui vraiment explosent sur ce moment-là. C'est vrai que oui, les alts, on dit que les alts performent souvent sur un top de marché, mais pas que, pas que. C'est-à-dire que là, par exemple, on a eu cette performance ici sur le DeFi Summer. Là, on a eu une petite performance. C'est vrai que là, pendant le bottom, on a eu une petite performance des alts aussi. C'était pas énorme parce qu'après, vraiment, sur ce que les gens appellent la eco bubble, ce mouvement ici de 2019, les alts se sont fait défoncer hein, sur ce mouvement-là. D'ailleurs, ça se voit sur la chart, hein, c'est-à-dire que là, dès le moment où on a breakout sur Bitcoin, c'était fini pour les alts. Et une grosse sous-performance de tout le marché par rapport à Bitcoin sur ce mouvement-là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu aussi la performance de justement là, elle était plus étalée aussi. Quand on voit les alts se sont appréciés jusque en décembre 2023 et c'était juste avant le listing des ETF. Et là, on voit qu'on a eu une perf des alts contre Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que là, on avait un Bitcoin qui était en train de corriger, des alts qui étaient en train de corriger, mais ça, c'est vraiment pur drift down. C'est-à-dire que là, c'est très, très peu volatile, mais orienté à la baisse, avec bim, la correction. Et là, ça redevient très peu volatile et plus orienté à la hausse. Là, on a eu quand même des alts qui ont performé qui majoritairement, sur toute cette période, ont performé jusqu'à marquer un top juste avant le listing des ETF. Mais on voit que c'est pas une énorme performance et c'est une performance qui est étalée dans le temps. Moi, ce que je pense, enfin, ce qui est possible aussi, hein, c'est qu'on puisse se retrouver, justement, on va le faire, parce que c'est bien, comme ça permet d'être un peu plus visuel. On peut s'attendre aussi à quelque chose comme ça, c'est-à-dire que configuration de barre, tu vois? On peut peut-être avoir une performance qui est plus diluée dans le temps et le truc, c'est que moi, c'est ce que je vois actuellement, que ce soit sur Bitcoin ou sur, d'autres enfin, bon, après sur les altcoins, c'est une autre affaire parce que les alts se sont fait, éclater se font éclater, depuis un bout de temps. Mais comme la performance, elle est moins importante et elle est plus espacée dans la durée, les gens ont moins cette sensation de bull market. Quand tu compares là, la violence, violence qu'on a eue genre en 2021, forcément c'était, alors, déjà, enfin moi je me rappelle surtout de celle qui m'a vraiment marqué, c'est plus 2017, tu vois? Que 2017 m'a plus marqué que 2021. Mais 2017, tu avais des trucs qui faisaient, x2 tous les jours. Tous les jours, tu avais, je me rappelle de Neo, c'était, x2, 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 enfin, je pourrais vous montrer, mais c'était, complètement aberrnt. Bon, c'est vrai qu'en 2021, on a eu Doge qui a fait x12 en 48 heures, je crois. Je crois que le Doge a fait x12 en 48 heures. Donc oui, c'est hallucinant. Mais voilà, là, le problème, enfin le problème, c'est pas forcément un problème, c'est juste peut-être et il faut l'accepter, c'est que la performance, elle est moins importante et surtout, c'est le facteur temps. Le facteur temps, il est très, très important. C'est-à-dire que le fait d'avoir ça, c'est différent que d'avoir ça et pourtant c'est le même retour et ça il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Si je vais CoinTrader Pro, si on prend Neo par exemple, alors je sais pas si on a.
Moi, je prends Neo parce que c'est vraiment en 2017. C'était quand on regarde, on avait des bougies, je crois que c'était bougie daily. Attends, c'était où? Là, bougie daily de combien? 67%. Mais il y a un moment donné où je crois que c'est cette période-là où on était en train de faire, non, non, c'était pas là, c'est là. C'était 58%. Derrière, tu refais 51%. Merde. Et mince. Décidément. Enfin bref, en gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait des bougies de 50% tous les jours, quoi. Plus 50%, plus 50%, plus 50%. Forcément, quand tu as un truc aussi violent, en fait, tu peux. Le truc, c'est qu'à un moment donné, dire, tu peux pas. En fait, c'était facile de. Comment dire, à cette époque-là, c'était facile de FOMO, quoi. Parce que tu pouvais acheter n'importe comment et forcément, si tu étais là sur les premiers jours, voilà, tu vois, tu fais plus 50, plus 50, plus 50, plus 131, tu vois? Ça existe plus ça, ça se fait plus ça. En plus, tu vois, tu as une phase de latérisation et bim, derrière, on te remet, genre, c'est quoi? C'est plus 30, plus 48, bim, plus 40. Tu que de la bougie verte. Je me rappelle, c'était des périodes, en plus, c'était en plein août, que des bougies vertes. Mais il y avait des actifs, alors c'était peut-être pas Néo, mais il y avait des actifs, c'était plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Après, forcément. Mais quand tu regardes, on était passé de quelques centimes à au top, on était passé à 200, quasiment 200. Bon, ça arrive encore ce genre de choses, mais plus sur des échanges, quoi. Il faut aller sur des échanges décentralisés. Telcoin, je pense, je suppose. Je me rappelle de trucs de ça, j'avais fait l'ICO à l'époque. Je pense que ça doit être, Kucoin. Ouais. Ah, c'est pas mal. Putain, c'est pas mal. Putain, ce truc, en plus, je me rappelle, ça a fait la performance que ça a fait une performance incroyable en 2020. Putain, franchement, c'est le genre cet actif, pardon, je l'ai complètement oublié. Je l'ai complètement oublié. Je me rappelle, il a fait une méga performance en 2021. Vraiment, c'était incroyable. Et là, putain, c'est pas mal, hein. On voit que là, ça fait un combien il était revenu sur support. Là, on a vraiment marqué un bottom textbook. Ça, vraiment, il est beau le bottom qu'on a marqué en 2024 là. Et depuis, on a, putain, c'est dommage. C'est dommage parce que ce genre de truc, genre depuis le bottom, on a fait 280%. Et du coup, donc voilà, là on était venu taper notre weekly, on a fait bon, structure bearish sur le weekly, retracement, retour sur support, là on structure retournement, bim, on repasse en tendance, on break le daily, on n'a pas de retracement, c'est-à-dire que là vraiment pour rentrer sur ça, il faut aller à court terme et là il faut venir ici, voir qu'on break le daily, on tient le 1 heure et il faut faire son positionnement à court terme. On n'a pas le choix parce que là si tu veux essayer de choper le retour support, bah, en fait tu l'as pas. Et derrière bim, on repasse. Donc là vous voyez, on structure, on consolide dans le 3D, on break le 3D, on structure, on consolide en haut de weekly, on break le weekly et là du coup on consolide. Là on est en train de conso sur le 4 heures, belle conso sur le 4 heures et ça fait très très ABCD. Donc on peut prendre le début du mouvement ici. Bon après c'est vrai qu'il y a eu cette mèche là, mais bon, ça fait très setup ABCD avec comme target ici. Mais après ce genre de truc en termes de potentiel, si, s'il en a sous le coude, ça peut, pourquoi pas refaire le même genre de performance. Alors après dans ce marché-là, peut-être pas, tu vois? Mais c'est vrai que après je me rappelle même plus, je sais même plus, ce que fait le projet, tu vois? Mais en tout cas, ça a pas l'air mort parce que ça a une meilleure gueule que pas mal d'autres trucs, quoi. Contre BTC, ça donne quoi? Ouais, voilà, contre Bitcoin. La chart est pas mal contre Bitcoin aussi, hein. Ça a fait un beau bottom ici, bim. Là, ça consolide sur le 3D contre Bitcoin. Donc là, ça consolide entre le 3D et le weekly, quoi. Pas mal Telcoin. Puis en plus, là, enfin, en termes de target là-dessus contre Bitcoin, il y a déjà là, on voit qu'on est sous résistance. Si on break, on a toute la partie ici à venir chercher. Et ensuite, on peut se faire un petit Fibo. Bon, en termes de nos targets sur Fibo, ils sont super éloignés. Là, le first stop, contre Bitcoin, il est à plus 600%. Ouais. Bon, c'est pas demain la veille, à mon avis, mais bon, pourquoi pas, hein. Bon, à mon avis, il faut, avant de vouloir target le first stop sur ce genre de truc, il faut déjà prendre des trucs un peu plus réalistes, ne serait-ce que les résistances que vous voyez sur le price action, hein, que ce soit sur cette zone-là, ici. Premier truc que j'irai viser, moi, c'est ça. Ouais, Telcoin, c'est pas mal. C'est pas mal et enfin, c'est dommage que ça soit pas listé. C'est listé ailleurs ou pas? Parce que. Ah, si, c'est listé sur BitGet. Putain. Bah, tu vois, c'est une erreur, ça. Je l'ai pas. Bah, c'est listé sur BitGet depuis un moment en plus. C'est une erreur de pas l'avoir. Je l'ai pas quelque part dans une watchlist. Après, c'est vrai que c'est un truc dont personne parle. Donc, ouais, ouais, ouais. Personne a d'autres questions? Si vous en avez pas, je vais pas tarder à clôturer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? RSR, c'est intéressant aussi, c'est revenu sur support, hein. RSR, il est revenu sur son 3D. Je sais que c'est un actif qui était aussi
rechercher. Là, la zone, hein, je vois plus personne en parler de RSR, mais en tout cas, la zone, elle est intéressante, hein, si c'est quelque chose qui est, fondamentalement intéressant. Moi, je connais pas du tout le projet. Là, en tout cas, la zone, ça, c'est en termes de loca, ça s'achète. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? C'est Pool aussi, c'est un actif, c'est un token RWA qui est intéressant. On est en train de revenir alors là, on est en train de break le daily, je pense, mais ce n'est que tant mieux parce qu'en fait, si on revient sur le 3D ici, ça fait des prix d'entrée qui sont beaucoup plus intéressants, sur une zone intéressante aussi. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, depuis ce point, ça nous donne le bas de la RLZ. Si on prend tout le mouvement, on aurait quoi comme, bah, voilà, on voit que si on prend tout le mouvement, ça nous donne, une localisation RLZ. Voilà, c'est cool, c'est le genre de truc sur lequel j'attendrai un peu, par exemple, pour la loca. Après voilà, petite structure, petit break de Vegas et puis on peut y aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai regardé déjà. Pour Vegas, alors le script, il est toujours pareil dans le channel TradingView Script et je l'ai posté ici. Alors attends, que je retrouve. En gros, le script, il est là. Je vais le poster. Hop, t'as le lien vers l'indicateur, il est ici sur ce message et lisez bien le lien, enfin lisez bien le message que j'ai posté par rapport à si vous avez pas d'abo premium, et cetera. Parce qu'en fait, j'explique, ce qu'il y a à faire pour faire marcher l'indicateur si jamais il fonctionne pas chez vous. SPC sur Uniswap. Space Chain. SPC Space Chain. Est-ce que c'est la bonne chart? Ça m'a l'air d'être la bonne chart. Ça, je sais pas si. Alors attends, je vais aller vérifier quand même. SPC, WTH, SPC. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bah, ouais, c'est quand même un peu c'est chelou un peu. C'est bizarre. J'essaie de trouver le bon contrat. Ah, alors attends, Spectra Chain, Space Chain. Spectra, Space Chain. Ouais, bah non, ça a l'air d'être la bonne chart. Ok. Bah, c'est quand même un peu, elle est un peu chelou la chart. Je sais pas, au début, je me suis dit, ok, c'est peut-être un honeypot, mais non, ça a pas l'air. Mais bon, on est dans un range, quoi. Là, il y a eu, je sais pas, ça a pas l'air super liquide. Je vois que ouais, là, on était dans une tendance, en fait, depuis quoi, de juillet 2024. Ok, ok, ok. Là, on a eu un gros move, mais j'ai l'impression que c'est plus limite. Là, il y a quelqu'un qui a acheté, juste une entité qui a acheté et qui a fait pump. On a eu un retracement, et là, on est dans un range, mais c'est assez. Je peux même pas trop regarder ce qui se fait avec les Vegas dessus, quoi, par exemple, tu vois. Ouais, je sais pas, j'achèterais pas, enfin, perso, à titre perso, j'achèterais pas trop ça parce que maintenant, j'essaye de pas trop, enfin, à part vraiment sur une toute petite partie de mon portefeuille, mais je préfère focus, tu vois, 90% de mon capital sur des choses vraiment plus solides et après des bêtes beaucoup plus risquées avec les 10% restants. Mais là, la chart, je vais aller peut-être voir en gros sur CoinGecko. CoinGecko, qu'est-ce que ça dit? Alors, Space Chain. On va aller voir là où il y a le plus de volume. SushiSwap. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, on est dans un range. Mais putain, ça a pas l'air super liquide, quoi. Suis AI. On va aller voir ça sur DexScreener. Ah, je sais pas si c'est le bon. Un mois, deux. Ouais, ça doit être 2 mois, 7 jours. Ouais, c'est ça. Oui, bah super. Il est retour sur support. Retour sur support hein, sur SUAI. Là, voilà, c'est vraiment. Plus personne parle de ce truc. Vraiment, plus personne n'en parle. Il a perdu quoi? On est à un drawdown de, bon, bah, tu vois, c'est vraiment rédhibitoire. 92%. On est sur gros rack, hein, ça c'est 92%. Il y a une grosse opportunité potentiellement ici si on a un retour de la hype sur les AI agents sur Sui. Parce que voilà, là, tu prends quoi? Tu prends depuis, enfin déjà depuis le listing, on est sur les 0,86, voire on est en dessous, tu vois? J'ai même pas besoin de le mettre pour le voir, on est sous la RLZ de toute façon. Et on a quoi comme retour? Si on tire un Fibo et entre le prix actuel et le first stop, rien que le first stop, on est sur 430%. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, tu vois? Et même si on prend le premier ratio de Fib enfin, pas grand monde regarde, on est sur 270. Donc vraiment, là, en termes de retour, il y a quelque chose d'intéressant. Et au niveau du prix, au niveau de l'action du prix, là, quand on regarde, bah, en tout cas, on n'est plus dans une tendance baissière, on est dans un ranging market. Et c'est quand on a un marché en range comme ça, OK, qu'il faut penser à se positionner. C'est pas quand on a une tendance baissière. Moi, par exemple, faire du DCA sur un truc comme ça, quel que soit l'actif, à part Bitcoin, pour moi, c'est du suicide. Vous faites du DCA sur un truc qui est en tendance baissière comme ça, là, c'est un coup à défoncer son capital. Parce que, en gros, vous allez faire quoi? Vous allez acheter là, 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 là. En fait, votre prix moyen,
problème, c'est que votre prix moyen, il va se situer ici. OK, super. Vous allez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir enfin, si vous sauf si vous faites bien votre DCA, dans le sens où vous allez commencer par mettre moins et augmenter au plus le prix chute, mais personne ne fait ça. En général, les gens, ce qu'ils font, c'est que ils réduisent au prix le plus chute, ils réduisent, alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. Mais déjà, le truc, c'est que quand tu fais du DCA sur un shitcoin comme ça, c'est potentiellement suicidaire parce que tu as aucune idée, pardon, de si ton truc va se retourner un jour. Donc là, si tu l'as fait ton DCA, en gros, ce qui se passe, c'est que tu es à merde, c'est si, terrible que ça? En gros, si ton prix moyen, il est au milieu là, tu es à moins 80. Tu es à moins 80 au lieu d'être à moins 93. Bon, allez, on va être gentil, on va dire, ton prix moyen, tu as réussi à le mettre, à ce prix-là. Ça veut dire que tu es quand même à moins 60. Ouais, voilà, c'est pour ça que DCA, par exemple, DCA, un truc comme ça, non. Là, un truc comme ça, à la rigueur, soit, tu fais du lump sum, qu'en fait, tu mets juste, tu mets une cartouche quand tu quand tu potentiellement tu sais que tu as un bottom ou quand tu as ton retournement de tendance où tu fais justement à la hausse, mais tu risques de moins en moins sur ta hausse. Tu fais du DCA à la hausse, tu peux faire du DCA à la hausse, mais alors tu risques beaucoup et après tu risques de moins en moins. Mais tu fais surtout pas du DCA où tu risques, somme fixe comme ça, sur un truc, comme ça qui peut perdre 90. Si vraiment tu veux faire un DCA à la baisse, il faut le faire, vraiment risquer peu au début et augmenter. Mais le risque, voilà, le problème du DCA sur les shitcoins, c'est que tu peux te retrouver justement avec un gros drawdown et ne jamais le récupérer, quoi. Si jamais tu récupères ton drawdown. Mince, j'étais où? C'est ici. Donc oui, SU AI, si on a un retour de la hype IA agent et je pense que ça arrivera, je pense que c'est un secteur qui est super intéressant et qui peut tout à fait repartir. On peut aller voir d'ailleurs. Ça peut repartir après. Je sais pas s'il y a beaucoup de traction sur celui actuellement, mais bah, là, c'est intéressant. Ça, c'est le genre de truc où faut prendre du risque. Enfin, faut penser à prendre du risque. Là, c'est pas quand on est en chute. Alors, c'est vrai que quand on regarde le secteur, là, on est en train de faire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'ai racheté du ARK. J'ai racheté du ARK et là, le framework ici, qui a un gros drawdown, c'est Virtual AI16Z et ARK. On va les voir. Je les ai dans ma watchlist ici. Oh, on est en train de perf là. Ouhou, c'est intéressant ça. Bien, ARK. Bien, voilà, je l'ai acheté ici, ARK 0,17 par là. Et oh, c'est pas mal ça. Là, ARK, on avait belle tendance et on est venu pullback le 4 heures avec le 15 minutes ici et on repart en tendance. Pas mal. 16Z, pareil. Là, on avait une belle traîne. On est revenu sur le pullback le 1 heure et là, on repart. Pareil, ça donne une belle entrée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et Virtual. Virtual qui est un peu plus de la traîne, mais qui, à mon avis, peut avoir son. Virtual est toujours dans une bonne localisation ici. Toujours belle loca. Du coup, ça pousse là? Ouais, ça pousse sur Ça pousse sur Ethereum. On essaye de break le 1 heure. Ça a l'air de pousser un peu partout. Il y a CGPT aussi, c'est revenu, ChainGPT, ça c'est revenu sur support. Ça a fait, il y avait une belle trend, il y a eu un gros accès avec listing Binance et ça c'est rédhibitoire aussi parce que listing Binance ici, bim, je crois que je sais plus si c'est ici ou juste ici. Listing Binance, c'est très classique du listing Binance, truc qui se pète la gueule complètement. Maintenant, là, on est revenu sur support, plus personne n'en veut, bah, c'est le moment où il faut acheter, en fait. C'est le moment où il faut acheter. Là, potentiellement, on est en train, peut-être, d'avoir ce début de rebond sur le marché altcoin. Et ouais, je suis plutôt content de la position sur ARK, par exemple. Et après, bah, je vais peut-être me faire stop sur Mantra DAO, mais au moins j'aurais essayé. Au moins j'aurais participé. Mais voilà, là, non, à mon avis, il y a de quoi faire. Je vois que ça bouge un peu. Ouais, voilà, s'il y a pas d'autres questions, je vais quand même, clôturer, ça fait quasiment 2 heures, je pense. Et du coup, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée.